السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. سأقدم لكم في هذا الفيديو travaux dirigés de la thermodynamique corrigés de série numéro 1. Concept et définition. Exercice 1. Grandeur extensive et intensive. Dressez un tableau où seront groupées les grandeurs extensives et les grandeurs intensives. Parmi les grandeurs suivantes, le volume, la pression, la température, la masse volumique, l'énergie, la quantité de mouvement, la charge électrique. Exercice 2. L'état d'équilibre. Identifier parmi les systèmes suivants ceux qui sont en équilibre thermodynamique. Décrire l'évolution de ceux qui ne le sont pas. Un système composé de deux blocs en cuivre identiques à température différente. 2. Un mélange d'eau liquide et de glace à la température de 0 degrés Celsius et sous pression atmosphérique. L'air ambiant est à 0 degrés Celsius. L'air ambiant est à température 25 degrés Celsius. Exercice 3. Transformation réversible et transformation irréversible. Déterminer en justifiant la réponse les transformations réversibles parmi les suivantes. Ressort subissant lentement des allongements faibles. Ressort subissant lentement des allongements très grands. 3 blocs en cuivre, l'un chaud et l'autre froid. 4. Une boîte divisée en deux compartiments séparés par une cloison. L'un contient un gaz et l'autre vide. Que se passe-t-il lorsqu'on supprime la cloison entre les compartiments? Exercice 4. Des transformations réversibles d'un gaz parfait. On considère un gaz parfait contenant un moule de l'équation d'état PV égale nRT. 1. Préciser le domaine de validité de cette équation. Est-il valable quand le gaz est hors équilibre? 2. Présenter dans le diagramme de Calpéron, c'est-à-dire P en fonction de V, un cycle décrit par un gaz parfait constitué de transformations réversibles suivantes. A, B, une détente isobare. C, BC, une détente isocore. Et CA, une compression isotherme. On passe à la correction de l'exercice 1. Donc, de grandeur extensive et intensive. Dressez un tableau où seront groupées les grandeurs extensives. Donc, les grandeurs extensives sont proportionnelles à la masse du système. Et les grandeurs intensives, c'est-à-dire les grandeurs indépendantes de la masse du système et non additives. Par contre, les grandeurs extensives sont additives. Parmi les grandeurs suivantes, le volume, la pression, la température, la masse volumique, l'énergie, la quantité de mouvement, la charge électrique.
Donc, rappel, grandeur expansive proportionnelle à la masse du système et les grandeurs expansives sont additives. Les grandeurs intensives, indépendantes de la masse du système, ne sont pas additives. Donc, le tableau suivant. Donc, les grandeurs expansives, par exemple, le volume, l'énergie, quantité de mouvement, la charge électrique. Les grandeurs expansives, pression, température, la masse volumique, etc. On passe à la correction de l'exercice 2. Donc, des états d'équilibre identifiés parmi les systèmes suivants, ceux qui sont en équilibre thermodynamique, décrire l'évolution de ceux qui ne le sont pas. Donc, un système composé de deux blocs en cuivre identiques à des températures différentes. Donc, les deux blocs de températures différentes. Alors, c'est un système hors d'équilibre car les deux blocs en cuivre ont des températures différentes. Donc, le système évoluera vers l'état d'équilibre où les températures des deux blocs seront égales. Donc, c'est-à-dire l'état final du système à l'équilibre thermique de même température. 2. Un mélange de liquide et glace à température de 0 degré Celsius et sous la pression atmosphérique, c'est-à-dire en atmosphère. Premier cas, l'air ambiant est à 0 degré Celsius. Dans ce cas, le système est en équilibre avec le milieu extérieur, car on a l'égalité de la température du système et de son milieu, c'est-à-dire de son environnement, c'est-à-dire le milieu extérieur. Deuxième cas, l'air ambiant est à 25 degrés Celsius. 25 degrés Celsius. Dans ce cas, le système est hors d'équilibre. Le système évoluera vers l'état d'équilibre où la température du système et de son environnement seront égales. La glace va se transformer en liquide. Ensuite, tout l'eau va se réchauffer auprès de l'air jusqu'à atteindre 25 degrés Celsius. C'est l'état d'équilibre final. C'est-à-dire, la température du système va arriver à 25 degrés Celsius. À ce moment-là, il y a l'équilibre thermique entre le système et le milieu extérieur. On parle de l'équilibre final ou bien l'équilibre thermodynamique. On passe à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, les transformations réversibles et les transformations irréversibles. Déterminer en justifiant la réponse des transformations réversibles parmi les suivantes. Donc, 1. Ressort subissant lentement des allongements faibles. Transformation réversible car il est lente. Le ressort garde son élasticité et le retour à l'état initial suivant le même chemin qui allait est tout à fait possible. Donc, à ce moment-là, on parle de transformation réversible, c'est-à-dire retour à l'état initial, il est possible.
Deuxième cas, ressources subissant lentement des allongements très grands, transformation irréversible, car un arrangement important fit perdre au ressort son élasticité et par conséquent le retour à l'état initial suivant le même chemin qui la lie est impossible. Alors dans ce cas-là, transformation irréversible. 3. Deux blocs en cuivre, l'un chaud et l'autre froid. Transformation irréversible car spontanée, le système évoluera vers l'état d'équilibre final où les températures des deux blocs seront égales. Le retour à l'état initial est impossible. Donc, lorsqu'on a retour à l'état initial impossible, on parle toujours de transformation irréversible. 4. Une boîte divisée en deux compartiments séparés par une cloison. L'un contient un gaz et l'autre est vide. Que se passe-t-il lorsqu'on supprime la cloison entre les compartiments? Alors, le gaz occupe tout le volume disponible. La transformation est irréversible car spontanée. Le retour à l'état initial n'est pas possible sans l'intervention du milieu extérieur. On passe à la correction de l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, transformation réversible d'un gaz parfait. Donc, un gaz parfait par définition, le volume des particules constituant le gaz, soit molécules, atomes, ions, etc., est négligeable devant le volume du récipient qui contient le gaz, c'est-à-dire les particules du gaz sont du volume ponctuel, il est négligeable devant le volume de le récipient. Aussi, très faible interaction entre les particules, donc très faible interaction entre les particules, ce qui suppose des particules très éloignées les uns par rapport des autres, c'est-à-dire pas d'interaction entre les constituants du gaz, ou bien cette interaction très faible. 3. Seul existe des chocs de particules avec la paroi du récipient contenant le gaz, c'est-à-dire pas des chocs entre les particules, bien des chocs élastiques. En pratique, cela signifie faible pression, c'est-à-dire peu de matière et grand volume. De plus, l'équation d'état n'est pas valable que dans les situations d'état d'équilibre thermodynamique. Donc, l'équation du gaz parfait est valable selon moi à l'état d'équilibre thermodynamique. Aussi pour les faibles pressions et grands volumes, c'est-à-dire pas des interactions entre les constituants du gaz. Alors, question 2. Donc, question 2. Représenter dans le diagramme du Calpéron, c'est-à-dire P en fonction pression en fonction de volume, un cycle décrit par un gaz parfait constitué de transformations réversibles suivant A, B, une détente isobare, c'est-à-dire à pression constante, B, C, une détente isocore, c'est-à-dire
transformation à volume constante, et CA, une compression, c'est-à-dire l'augmentation de la pression et diminution du volume à température constante. Alors, on trace le diagramme de Calperon. Donc, puis en fonction de V, première transformation A à B, détente isobar, donc ici, de A à B, la pression initiale égale finale égale PA, reste constante. Il y a l'augmentation, c'est-à-dire dilatation, l'augmentation, bien dilatation, c'est l'augmentation du volume, la pression constante. Puis, deuxième transformation, c'est BC, c'est une transformation du temps isochore. Donc, dans ce cas, le volume reste constant, il y a diminution de pression. Donc, volume constante, ici, de B à C. Ok, constante. Transformation CA, c'est une transformation isotherme, et compression isotherme dans ce sens. Donc, compression, l'augmentation quoi? C'est l'augmentation de pression. L'autre sens, avec l'augmentation, c'est dilatation isotherme. Donc, quand le volume augmente et la pression diminue. Donc, transformation CA, c'est une transformation compression isotherme. Donc, la température ici, elle est constante. Donc, بهذا كننهيو تصحيح السيري أو الجزء الأول من السيري 1. دونك تمرين 1 2 و3 و4. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الجزء الأول من السلسلة. تناولنا فيها فقط بعض التعاريف والمفاهيم الجديدة. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتصحيح الجزء الثاني من هذه السلسلة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم جديد. أعانكم الله.